Dans l'émission précédente, nous avons fait connaissance avec le constructeur de moto Koen der Waarder. Il nous a montré ce qu'est un café racer et où il en est dans son tout dernier projet. Nous avons suivi l'installation et l'essai d'un nouveau régulateur. Aujourd'hui, il nous montre comment envelopper et installer un échappement. Nous allons donc monter l'échappement, mais je vais enfiler des gants. Pas parce qu'il est chaud, mais parce qu'il est entremêlé dans ce que nous dénommons le heat wrap. Ici, il est déjà en place. C'est quelque chose que vous voyez beaucoup chez les café racers. Pas tellement pour la fonction, mais simplement pour l'aspect. Nous avons spécifiquement choisi cet échappement parce que les courbures originales étaient encore bonnes, mais ne présentaient plus un bel aspect. C'est donc aussi une bonne solution quand les courbures sont un peu rouillées. Vous pouvez leur redonner bel aspect, du moins si vous aimez leur apparence. Nous allons donc montrer comment envelopper cet échappement d'un heat wrap. Nous avons ici une courbure d'échappement qui est rouillée comme vous le voyez. Vous pouvez directement envelopper votre wrap tout autour, mais elle continuera de rouiller parce que cela retient un peu d'humidité et quand vous le posez dessus, il continuera de rouiller tout simplement. Nous allons commencer par retirer la rouille avec la perceuse, avec une brosse métallique. Vous pouvez aussi sabler, vous avez un meilleur résultat, mais nous allons tout simplement le faire avec une perceuse. Ce sont les plus grandes pièces. Vous voyez qu'il reste naturellement un peu rouillé, mais nous allons pulvériser tout à l'heure et alors la rouille est couverte et il ne rouille plus provisoirement. Pour dégraisser la courbure, nous allons travailler avec de la térébenthine. À cet effet, nous enfilons des gants. Vous voyez qu'il reste un peu de saleté accrochée. Puis nous laissons sécher brièvement. Si vous voyez que toute la térébenthine s'est évaporée, vous pouvez le pulvériser. L'étape suivante consiste à pulvériser l'échappement. Pour cela, vous avez besoin de peinture résistant à la chaleur. Lorsqu'un échappement devient trop chaud, la peinture ordinaire brûle tout simplement. Et puis nous commençons naturellement par secouer. Il est aussi important de porter un masque buccal quand vous pulvérisez la peinture. Nous laissons un peu sécher. Et maintenant que l'échappement est sec, quand la peinture ne colle plus, nous pouvons l'envelopper. Nous commençons par retirer la cabine de peinture improvisée. Ici, j'ai un bout de toile d'échappement. Vous pouvez simplement la bobiner à sec, mais c'est nettement plus facile si vous la mouillez d'abord. Nous allons donc la déposer dans un peu d'eau. Encore un avantage complémentaire de l'humidification du ruban de fibre de verre, c'est que les fibres y restent attachées et qu'un masque buccal n'est donc pas vraiment nécessaire, car rien ne voltige à la ronde. J'enfile aussi mes gants. En fait, c'est un ruban de fibre de verre identique à l'isolation. Si vous le manipulez sans gants, vous souffrirez de démangeaisons par la suite. Nous l'essorons, l'eau excédentaire, cela doit être simplement mouillé, l'eau ne doit pas être totalement extraite. Vous ne pouvez pas le brûler, comme par exemple la corde, car il ne brûle pas. Nous commençons par replier. Vous voyez aussi un bord propre et un bord un peu plus rugueux. Nous les superposerons tout à l'heure et le but est d'insérer le bord plus épais par l'intérieur. Donc toujours le joli bord le long de l'extérieur, car autrement vous avez à chaque fois un joint plus épais. Puis nous le tournons simplement tout autour
vous tirez bien, de sorte qu'il soit bien tendu dès le départ. Je place toujours une bande de serrage tout autour. Vous ne pouvez bien entendu pas la laisser accrocher, car elle fondrait. Nous allons la remplacer tout à l'heure par une métallique. Nous pouvons continuer. Il vaut mieux ne pas encore dérouler le ruban entièrement, car vous devrez encore l'envelopper plusieurs fois. Il est aussi très important de tenter de garder la même distance, de manière à avoir la même chose à chaque fois. Naturellement, c'est un peu plus difficile avec une courbure parce que vous laissez autant que possible le même intervalle. Nous tirons à chaque fois pour bien la tendre et faisons tout le tour. Dans les courbures, votre distance doit être un peu plus courte, surtout sur l'intérieur parce que cette partie est bien entendu bien plus longue que cette partie-ci. Donc, nous raccourcissons un peu les courbures. Je commence donc toujours par le haut parce qu'alors les joints sont orientés vers le haut. Si vous commencez par le verso, les joints se situent vers le bas et si vous roulez dans la pluie ou dans la poussière, la saleté s'infiltre en dessous. En fait, vous devriez faire comme ceci. Le vent passe par-dessus, il se salira toujours quand vous roulez dans la pluie, mais la saleté ne restera pas accrochée en si grande quantité. C'est un peu montrer ce que nous faisons précisément. Puis, il est toujours pratique aussi de le placer quelque temps au soleil ou de le chauffer avec un souffleur à air chaud, de sorte qu'une partie de l'humidité puisse s'évaporer. Car il se fait que si vous montez celui-ci sur la moto, il s'évaporera passablement, donc il vaut mieux rouler un peu afin que l'eau puisse s'évaporer. Maintenant, nous allons monter l'échappement. Ici, j'ai déjà classé tous les éléments pour l'échappement. Nous avons de nouvelles garnitures d'échappement. Ceci sert en fait à l'assemblage entre le moteur et l'échappement proprement dit. Métal sur métal, aluminium sur fer. Celui-ci a donc besoin d'un joint. Ce sont les anciens qui ressortent et qui ressemblent à ceci en fait. Ce sont donc des joints en cuivre. Du fait que vous les comprimez, ceci crée en fait un assemblage étanche au gaz. Vous devez toujours certainement les renouveler. Nous commençons par le filetage avec lequel vous suspendez l'échappement afin de le nettoyer quelque peu. Car naturellement, du fait que le bloc moteur est pulvérisé, que de la graisse y était déposée auparavant, le filetage peut être un peu saturé et nous commençons par le nettoyer. Toutes les dimensions de boulons sont différentes. Mais ceci est tout simplement M6, ces tiges filetées sont aussi M6. Elles vous permettent de nettoyer le filet. Vous les positionnez tout autour et vous les faites tourner. Ceci va enlever toute la saleté qui s'est déposée entre les rainures du filetage. Vous voyez que le desserrage est déjà nettement plus facile. Et pourquoi est-ce que je fais ceci? Si je ne le faisais pas et que je dépose l'échappement comme ceci par-dessus, il se peut que le boulon se grippe et ce n'est qu'un très fin boulon, donc il peut se briser. Et ceci est coincé ici dedans, dans la tête du moteur, dans l'aluminium. Donc, si vous devez l'enlever, c'est un gros travail risqué parce que vous devez probablement souder ou percer le boulon. Mais pour éviter cela, nous allons d'abord nettoyer le filetage. Il est donc important de commencer droit. Si vous le placez en oblique et que vous continuez de serrer, vous cassez le fil existant, soit encore en bon état, et on ne peut plus serrer de boulon. Pour les gens qui ne possèdent pas ceci à la maison, vous pouvez aussi le faire avec une brosse métallique, mais vous devez naturellement veiller à travailler de façon prudente et à ne jamais toucher le châssis ou le bloc moteur pour ne pas abîmer la peinture. Maintenant que le filetage est à nouveau net, nous pouvons y monter l'échappement. Mais avant de le faire, je protège un peu les tubes du châssis avec un peu d'adhésif, parce que vous devez naturellement quelque peu forcer pour tout mettre à sa place, et pour ne pas abîmer la laque en poudre, j'enveloppe un peu d'adhésif tout autour.
Ok, la Honda CB550, ce modèle-ci, est un 4 cylindres, ce qui signifie aussi 4 sorties pour l'échappement. Donc une sortie par cylindre, et pour la rendre étanche au gaz avec l'échappement, nous avons besoin de ces bagues. Les anciennes sont encore assez coincées. C'est facile avec ceci, vous accrochez derrière. Celle-ci était déjà détachée naturellement, c'est donc plus rapide. Mais vous pouvez retirer celle-ci. Et il est très important de toujours la retirer car autrement vous aurez une double couche et vous allez un peu forcer l'échappement, donc le nouveau il s'insère ainsi. Nous avons donc au total 4 nouveaux. Le matériau dans lequel ils sont fabriqués est le cuivre. En fait parce que c'est un matériau très tendre. Lorsque nous allons serrer l'échappement avec les boulons tout à l'heure, il s'aplatira, il prend la forme des 2 métaux et forme ainsi le joint. Voilà, ils sont tous les 4 à leur place. Ce qui arrive parfois, si ceux-ci n'ont pas la bonne dimension, c'est que ceux-ci ressortent. Vous pouvez résoudre ceci en appliquant un peu de graisse pour le cuivre et vous les collez en fait à leur place. Okido. Puis j'enfile mes gants. Donc la toile plastique peut être retirée. Je vais prendre 4 métalliques. C'est le même principe, mais alors en inox, en acier inoxydable, parce qu'il s'échauffe. Si vous le faites avec de l'acier ordinaire, il va rouiller naturellement. Maintenant, nous déposons les couronnes d'échappement par-dessus. Celles-ci font en sorte que nous puissions fixer l'échappement sur le bloc moteur. Ces coquilles font en sorte... cette pièce, le trou qu'elle comporte, est plus grand que le diamètre de l'échappement. Mais avec ces couronnes, c'est compensé parce qu'autrement, vous ne savez pas les retirer pour démonter l'échappement. Voilà, les couronnes d'échappement sont à leur place. Et maintenant, nous pouvons poursuivre le montage. Les boulons ou les écrous que j'ai déjà serrés ne servaient qu'à retenir l'ensemble. Maintenant, nous allons encore les fixer efficacement avec encore une rondelle intercalée. Nous venons de parler de boulons en nylon. Ce serait aussi pratique ici, mais ce n'est bien entendu pas possible car le nylon s'échauffera et fondra, si bien qu'on perdra de l'effet. Nous utilisons donc des écrous ordinaires. Mieux que cela, c'est déjà le fait que vous puissiez aussi exercer plus de force, mais certainement pas commencer par exercer de la force avec une clé plus grande, car vous allez la briser tout simplement. Non, certainement pas. L'adhésif peut être retiré car l'échappement est à sa place. Comme l'échappement placé est différent de l'original, il a besoin de soutien, car un silencieux pèse un certain poids et se déplacera d'avant en arrière avec les vibrations et les chocs. J'ai solutionné cela en soudant un écrou sur l'intérieur de l'échappement. Et je le fixe avec cette bride afin de le maintenir jusqu'ici et c'est déjà assez en fait. S'il est fixé là, il est fixé ici aussi et le silencieux proprement dit se coincera tout à l'heure par-dessus.
J'ai déjà engagé un boulon lorsque j'ai enveloppé l'échappement, afin de pouvoir insérer aussi le boulon à sa place par la suite. Ceci est le silencieux qui est monté par-dessus, bien que le terme de silencieux soit relatif, puisque vous pouvez voir au travers. Mais c'est aussi un silencieux en inox, en acier inoxydable, mais recouvert de céramique et en noir, parce que ceci s'harmonisait mieux avec l'ensemble, et tout à l'heure, la chaleur ne fera plus aucun mal. Avec ce genre de silencieux, indépendamment du fait que ceux-ci sont aussi plus jolis que l'original, cela dépend des goûts, mais je le trouve encore plus joli le plus souvent, avec l'échappement, les gaz d'échappement peuvent quitter le moteur et le silencieux plus vite. Et avec le filtre à air ouvert et l'adaptation de la carburation, il reçoit et expulse l'air plus facilement. Et encore un avantage agréable est qu'il sera nettement plus bruyant. Donc, plus question de rentrer tard le soir sans être remarqué.